et de 80. Serge, tu vas bien? Bien et toi? Mesdames et messieurs, la chronique des jumeaux qu'on a le plaisir et l'honneur de vous présenter pour la 80e fois. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'éducation nationale, les grèves répétitives. Je l'ai dit Serge, les enfants sont souvent dehors. Le secteur de l'éducation en panne actuellement. Ça fait bientôt 3 mois que les gosses sont souvent dehors, ne vont pas à l'école, etc. C'est compliqué. Nous pourrons, d'ailleurs, certains d'entre eux ont commencé à demander le report des examens de fin d'année. Nous pourrons analyser le problème sous différents angles. Mais moi, dès le début, j'ai envie de dire qu'il faut que ça se résolve. Et là, immédiatement, on peut jouer avec tout dans un pays, sauf l'éducation et la santé, Serge. Brice, l'éducation au Sénégal est malade. La santé est malade. Plusieurs secteurs sont malades. Mais moi, je dois dire que pour ce qui est de l'éducation, c'est une crise qu'il faut régler, mais en urgence. Ce qui me désole beaucoup, moi, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on sauve l'année scolaire. Les enfants ne vont pas à l'école de façon régulière. Et à chaque fois, on se retrouve en presque fin d'année où on nous dit que le syndicat des enseignants est en train de négocier avec l'État. Toujours en négociation, toujours en négociation. On signe des protocoles, etc. Mais enfin, l'année suivante, il y a toujours des problèmes. Qui est le perdant dans cette histoire? Ce sont les élèves. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Alors qu'une école, quand l'éducation va mal dans un pays, ça veut dire que ce pays-là risque de ne pas décoller de sitôt. Effectivement, écoute, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut l'examiner sous différents angles. D'abord, il y a les enseignants syndiqués. Bon, signalons que ce problème ne concerne que l'école publique, bien sûr. Les enseignants syndiqués qui réclament certaines choses à l'État. L'État qui promet de régler les accords signés. Et à la fin, il n'y a pas de respect. Et en guise de représailles, les enseignants vont tout de suite déclencher des sessions de débrayage ou de grève. D'accord? Mais c'est grave, c'est grave. Comme tu l'as dit, il n'y a que les enfants qui perdent dans cette histoire-là. Il n'y a que les enfants qui perdent. Maintenant, il y a un autre facteur aussi. Nous sommes en 2018. Nous allons vers des élections en 2019. C'est une année, j'ai envie de dire charnière. C'est l'année où il faut tout réclamer à l'État pour tout avoir parce que les politiques ne veulent pas de crise en fin de mandat pour espérer un renouvellement. Mais l'école ne doit pas se jouer sur ça. Tout comme la santé ne doit pas se jouer à ça. Il faut forcément des mesures qui vont nous permettre effectivement de ne plus sauver l'année scolaire. Tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans le privé, Serge. Ça coûte quelque chose, le privé. Et nous, je me souviens, hein, quand on était jeunes, à Louga, quand tu allais à l'école privée, c'était toi le nulard. Quand tu allais à l'école publique, c'est parce que tu étais quelqu'un d'excellent. Mais la donne a complètement changé maintenant. Limite, aller à l'école publique, ça devient humiliant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, Brice? Soit on avance, soit on recule dans un pays. Soit on stagne. Soit on stagne, mais qui n'avance pas recule en réalité. Donc, ce qui se passe dans ce pays-là, c'est que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de laisser aller. Moi, je l'ai dit dans plusieurs numéros où on a parlé d'éducation. Je ne peux pas en vouloir aux enseignants. Simplement parce qu'ils ont réclamé des choses et on leur a promis de régler cela. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, quand un État n'est pas sûr de pouvoir respecter certains engagements, il ne faut pas simplement les prendre. Toute personne qui travaille, tout homme qui travaille aspire à de meilleures conditions. C'est ce qu'il y a de plus normal. Mais quand tu leur promets des indemnités de logement réévaluées, ou bien je veux dire revues à la hausse, il faut respecter cela. Maintenant, quand on écoute ceux du gouvernement ou bien ceux de l'État, ils te disent s'ils avaient 100 revendications, au moins 90 sont résolues. Non, le problème c'est qu'il faut résoudre les 100 parce que vous avez promis 100. Parce qu'il faut respecter les enseignants. C'est ça. Non, en dehors de respecter les enseignants, un État se doit de respecter sa parole.
C'est ça la vérité en fait. Et je ne suis pas en train de prendre la défense des enseignants parce que moi, je pense qu'il faut quand même que ces enfants-là aillent à l'école parce que c'est les seuls perdants dans l'histoire. Aujourd'hui, tu verras rarement l'enfant d'un ministre étudier dans nos écoles publiques. Non, ça c'est clair. Voilà, on sait tous qu'il... Mais Serge, tu connais aussi ma position en tant qu'enseignant. Hein. Je suis enseignant. Je dis qu'il faut parfois une once de patriotisme à notre niveau. C'est-à-dire que les enseignants puissent aussi lâcher un peu du lest, juste pour le plaisir des enfants. Voilà, je sais combien c'est difficile. Je sais très bien combien ça peut être difficile. Mais parfois, que les enseignants nous baillent tout, juste pour le plaisir et le bonheur et l'honneur aussi. Si les enseignants ne lâchaient rien, tu aurais subi encore une année blanche. En réalité, c'est parce qu'ils lâchent des choses, c'est parce qu'ils ne vont pas au bout de leurs revendications ou bien de leurs menaces que jusqu'ici, il n'y a pas d'année blanche en réalité. Non, la vérité, c'est que c'est à l'État de respecter sa parole. Sinon, il ne fallait pas prendre d'engagement. C'est l'unique vérité qui vaille aujourd'hui. Mais non, 2018 encore, on va le demander. Sauvons cette année. Mais Brice, peut-être que dans un autre numéro, on va en parler. Moi, je pense que le système éducatif au Sénégal devrait être revu parce qu'on forme, voilà, on forme beaucoup de diplômés, mais on ne forme pas vraiment de gens qualifiés pour travailler. On forme beaucoup de chômeurs. En réalité, c'est ça la vérité. Quelqu'un a dit, bac c'est... bienvenue au chômage. Bienvenue au chômage, d'accord. Donc c'est un truc comme ça. Mais moi, je rêve d'une école sénégalaise publique redynamisée. C'est-à-dire, on aimait ça, on aimait l'école publique. C'était beau d'y aller. Merci Serge. Merci à toi. Merci d'avoir été avec moi pour la 80e fois. Merci à nos partenaires. Merci à Motorola. Merci à Creative Studio qui produit cette émission. Et enfin, merci à PC Concept, dont nous ferons une vidéo pour vous présenter l'ensemble de ces éléments, de ces produits. Absolument. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez chaque semaine, nous deux jeunes petits bavards qui ne savons pas grand-chose. Merci beaucoup et à jeudi, Inch'Allah.